Après je continue. L'hypocrisie ici vient d'où? Là je m'adresse à mes collègues. L'hypocrisie ici vient du fait que la Bible n'est que le reflet de la loi. La Bible hébraïque n'est que le reflet de la loi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens ou chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous obéissons à la loi du Christ? Il dit le nous, hein? On met le nous là. On doit remarquer le fait que on aime bien dire que Jésus est venu abolir une loi alors que lui-même prêchait la loi. On aime bien dire que Jésus est venu abolir la loi alors que lui-même il est mort par cette même loi. Enfin, il voulait représenter cette même loi. On aime bien dire qu'il est venu abolir la loi alors que les serviteurs de Dieu, dans le sens biblique, parce que dans les apôtres, les serviteurs de Dieu, mettons ça ici, mais ça entre guillemets, ça peut mettre entre guillemets, étaient toujours les serviteurs de la loi. Mais pourquoi aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, on aime bien dire que la parole de Dieu est inchangeable, la parole de Dieu est intouchable, la parole de Dieu est invariable. Pourquoi est-ce qu'on est sélectif de la loi? Ça, c'est l'hypocrisie aujourd'hui. Donc pourquoi je vous prêche aujourd'hui, je dois ouvrir la loi, ce qui est bien pour le chrétien, même si je ne le fais plus. La réalité est celle-ci. Qu'est-ce qu'on choisit dans la loi et qu'est-ce qu'on laisse de la loi en tant que serviteur de Dieu? J'appelle ça l'hypocrisie des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un serviteur de Dieu va te dire, paye la dîme, paye l'offrande, paye ça, mais il ne te demande pas de faire autre chose. Il te demande de manger le porc. Oui, après il y a la nourriture et le porc. Parce qu'aujourd'hui, on sélectionne ce qui plaît à la personne qui parle. Parce que je dis, mais si on est des serviteurs de Dieu et que Dieu c'est la parole, on doit appliquer la parole. Et la parole, je ne dis pas que je l'applique, moi je ne suis pas de là. Je ne l'ai jamais appliqué, je rends grâce à Dieu. Mais je dis, le problème avec l'hypocrisie des serviteurs de Dieu qui se t'entretuent sur les réseaux sociaux, c'est que, oh, il n'a pas fait ça comme ça, parce que la Bible dit ça, la Bible dit ça. Si le Christ te demande une commande, qu'est-ce qu'il avait comme commande? Que même un iota de la loi ne va pas sauter. Pourquoi donc aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, on fait sauter les iotas, des iotas au pluriel de la loi? On fait sauter les iotas. Et c'est pas là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on finit de prêcher, on dit non, ça c'est aboli, ça c'est pas aboli, ça c'est aboli, ça c'est pas aboli. Voilà donc nous qui rendons la parole de Dieu, entre guillemets, vide. Si c'est vraiment la parole de Dieu. Parce qu'il faut qu'on se prenne la peine de comprendre ça. Mais je passe d'abord par là, que j'appelle l'hypocrisie des serviteurs de Dieu. Moi, il y a un pasteur, whatever, qui m'a un peu titillé en semaine par rapport à cela, parce qu'il aime bien indexer les prophètes. Et il a raison de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on réalise que les prophètes aiment seulement les dîmes et les offrandes. Ils aiment les dîmes et les offrandes. C'est leur prêche favorite. Pourquoi le toit du ciel s'ouvre? Le toit du ciel, c'est le toit du ciel? Pour le toit du ciel s'ouvre, il faut absolument que tu payes tes dîmes et tes offrandes. Après, non. Il faudrait ça le bon cœur. Parce que la Bible dit le bon cœur. L'église est confuse. Moi je dis bien, les serviteurs de Dieu ne font pas le taf. On amène les gens dans une erreur très très grave. Et tu vois, on est très sérieux, on est sur la situation comme ça, parce qu'on s'explique qu'on parle de la loi. Il ne faudrait plus qu'on se coiffe comme on se coiffe. Il ne faudrait plus que les filles mettent les pantalons. Il ne faudrait même pas que les filles mettent les greffes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en train de faire évoluer la loi alors que la parole ne change pas? C'est important de voir à quel point aujourd'hui la loi a évolué alors qu'on ne doit pas l'évoluer parce que la parole de Dieu ne change pas. C'est ce qu'on dit, non? Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Mais aujourd'hui n'est pas la même façon dont on traite la loi. Aujourd'hui, on déchire la loi, mettons ça ainsi. Je passe d'abord par là pour expliquer l'hypocrisie des serviteurs de Dieu. On est très hypocrite. Voilà pourquoi on est dans la cacophonie. Voilà pourquoi on s'entretue on est à l'église. Parce qu'on a pris la loi pour la parole de Dieu. C'est important de dire qu'on a pris la loi. Parce que si on essaie d'entrer dans les détails de la loi, sur deux facteurs. Un, le facteur historique. Deux, le facteur pratique. Bon, Jésus dit, on pose la question au Christ, quelle est la plus grande des lois? Il dit, Dieu me dit que Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Non.
il prend le texte de Deutéronome et il le plagie, il le colle. Et forcément, c'est là où on dit que donc, la volonté de Dieu se résume dans l'amour. Je vais vous surprendre. Parce qu'il faut surprendre les chrétiens. Parce que les chrétiens qui sont chrétiens, dans le sens où on réalise que le chrétien résume la vie de Jésus-Christ dans l'amour. C'est ce que le pasteur veut te faire. Parce que le pasteur, on est trop fort. On va appeler les chrétiens, le pasteur après. On peut te tirer un verset, on t'explique ça pendant des jours. On peut te tirer un mot, on t'explique ça pendant des jours. Alors qu'on ne veut pas qu'on sort le mot du contexte de l'écriture. Et quand on pose la question au Christ, que Christ, comment il peut faire pour hériter le royaume de Dieu? Il le fait comprendre, va lire Deutéronome, puisqu'il prend le texte de Deutéronome. Donc ça veut dire que nous, on doit prêcher Deutéronome, plus que notre Seigneur et Sauveur a prêché Deutéronome. Et qu'on ne doit pas enlever un iota de Deutéronome. C'est-à-dire que si tu voles pour ta main. Dans la loi, quand un voleur, vous avez la main droite, on coupe sa main. Pourquoi cette loi-là évolue? C'est-à-dire que les voleurs dans la salle, là, à la sortie de cette journée, tu vas confesser. Je confesse que j'ai volé. Je prends ta main. Avec quelle main? La main droite. Je coupe ça. Bam. Je coupe. Bon, ça fait partie de la loi. Aujourd'hui, les personnes ne veulent pas ça, non? Mais ils disent, laisse pas la sorcière vivre. Vous savez qu'on choisit non pour les sorciers, on reste pour les voleurs. Est-ce qu'on voit à quel point on est sélectif dans le choix de la loi? Il faut dire la vérité. La vérité peut faire mal aux oreilles, mais on doit l'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu une vidéo, j'aime beaucoup la personne. La sorcière va mourir dans les 24 heures qui arrivent. Il must die. Parce que la Bible dit, ne laissez pas la... Prends aussi le voleur, coupe sa main. Prends le fornicateur, accroche-le sur l'arbre, que tout le monde voie. On laisse les choses qui nous déplaisent et on prend les choses qui nous plaisent. Ça veut dire qu'il est impossible aujourd'hui qu'un chrétien suive entièrement la loi. Il est impossible. Je dis qu'il est impossible. Un chrétien aujourd'hui. Même si tu es chrétien céleste, de la célestiale, célestum, du 7e jour après le 9e jour, tu ne peux pas. Parce que ça, si tu veux obéir à ça, tu vas tuer les gens pour rien. Tu vas retrouver la population de l'église morte. Et d'abord, Dieu ne veut pas obéir dans ton cas parce que souvent dans les camps il y a les toilettes. Et Dieu n'aime pas dans les camps il y a les toilettes. Parce que Dieu n'aime pas les mauvaises odeurs. Là, c'est le texte qui le dit. Il faut lire Deutéronome. On a fait ça en 2019. L'expression de la loi. C'est vrai qu'on peut rire. Mais tu te dis ça, parce que tu dis, mais tu es fou. Comment on peut abolir quelque chose? Ton Dieu a aboli quelque chose. Mais tu prends ça, tu prêches tout le dimanche. C'est de l'hypocrisie. Et on est des hypocrites. Moi, je ne dis pas les pasteurs, je dis les serviteurs, ceux qui ont le pouvoir visuel et audio. On doit prendre la peine de se poser la vraie question. Qu'est-ce qu'on vous prêche? Pourquoi on prend une partie, on laisse l'autre? Pourquoi c'est la partie de la hangue qu'on aime, la partie de la hangue? Dès que c'est la hangue là, la parole de Dieu dit, bring your money to the house of God. Don't say the Lord. La woman part. Dès que c'est le mariage, lui-même il a 3 femmes. Il ne va pas dire qu'au commencement il y avait une homme femme. Mais il va te prendre l'exemple de Joseph. Joseph a dit ça, il va pas te prendre l'exemple de David. Il faut choisir un et laisser l'autre. La loi c'est une confusion terrestre. Ça a apporté la confusion. Si nous sommes dans la confusion à cause de la loi. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur regarde une petite. Ce qui n'est pas bon. Quand j'ai regardé là, c'est quelque chose que tu regardes là. On dit que dès que tu as péché, tu perds ton œil. La loi pervertit le monde parce qu'en fait aujourd'hui, on ne comprend pas pour qu'est-ce qu'il faut suivre. Qu'est-ce qu'il faut suivre? On suit quelle église? Qui exprime quoi? Nous, on est ce qui est sûr. Tous les serviteurs de Dieu sont d'accord sur une loi. 2 lois. La loi du mariage qui est tirée de Deutéronome et de Lévitique. La loi du sacrifice qui est tirée de Caïn et Abel et de Lévitique. La loi des dîmes et des offrandes qui est tirée de Lévitique et qui est translittérée dans les prophètes. Dès qu'on parle du mariage, Dieu a dit l'homme qui t'a et les deux deviennent un. Amen. Amen.
Ok. Mais dès qu'il faut divorcer, tu commences à réfléchir. Parce que comment se passe dans les pasteurs? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs super qui ont divorcé. Mais la loi t'interdit de divorcer. Il va te dire non, c'était une loi pour les juifs. Il faut donc choisir. Moi j'écoute un pasteur qui dit que non, c'est une loi qui est purement pour les juifs. Le livre dans la Bible, puisque c'est une Bible qui est pour les juifs. Il faut choisir. On est d'une confusion confuse. Parce qu'on n'entend plus rien. Tout ce qu'on entend c'est dîme. Moi j'ai vu comment quelqu'un prêche un mois sur la dîme. Un mois. Et qui t'explique comment le ciel s'ouvre. Comment les anges descendent là. Ils ouvrent le ciel. Comme si, ils savent pas ce qu'il y a là-bas en haut. S'il y a un distributeur de billets là-bas en haut. Il t'explique comment ça ouvre le ciel. Il t'explique ça. Rabakayaka. Quand tu payes comme ça, tu vois ma vie, je suis comme ça parce que j'ai prié. Alors que tu es comme ça parce que tu as appelé. C'est vraiment la différence. On ne devient pas grand parce qu'on paye, on devient grand parce qu'on a payé. Donc aujourd'hui on mélange tout ça parce qu'il faut absolument mettre cette mayonnaise, sauce tomate. Je deviens grand demain parce qu'il est payé à quelqu'un. C'est parce que c'est un devoir. Donc voilà les sujets qui tournent. Mais dès qu'on commence à toucher les sujets sensibles sur la nourriture, dès qu'on touche au porc, l'église est finie. Parce qu'on a dit que le porc, les oiseaux bizarres, les rats, les ngorombifs, le serpent, le crocodile, tu touches à quoi, tu direct à l'enfer. Mais ça là, on dit que non, Jésus a aboyé le porc. C'est trop fort. Ça c'est l'hypocrisie de l'église. Tous ceux qui parlent mal de Dieu, on a les qualités. C'est la loi qui le dit. On te met devant un mur, on te jette les cailloux, tu meurs. Non, Jésus a dit qu'il dit pardonner quand même, on pardonne. Donc il y a une confusion dans laquelle l'église se trouve, il y a une hypocrisie. Donc quand un pasteur aujourd'hui, j'insiste sur le mot pasteur, et serviteur de Dieu aujourd'hui, se met sur le pupitre, il exprime la volonté de Dieu ou la parole de Dieu qui est égale à logos égalité, où on doit se poser les vraies questions. On a encore la genèse de notre explication. Mais parce que de l'hypocrisie. Ce qui est bizarre, c'est quoi ça? Comme les humains, on aime le mensonge. Parce qu'on adore le mensonge. Nous ne mentons pas. On aime le mensonge. Et que le mensonge est tellement bon que même quand on t'expose la réalité, tu veux toujours rester dans le sujet du mensonge. Et c'est triste à quel point j'en souffre. Parce que tu montres les simples faits aux humanoïdes, juste parce que ce n'est pas là, ce n'est pas populaire. Et ce n'est pas généralement accepté. Et que tout le reste le font. Forcément, ça devient bien. On ne voit pas les erreurs du texte, les erreurs de la loi. Comment est-ce que Dieu peut demander de raser tout un village? Comment Dieu peut dire, rase tout le village là, rase tout ça là? C'est ma volonté. Non, il ne fait plus ça aujourd'hui. Mais déjà, est-ce qu'on sait ce qu'on appelle les goy? Les goy, les goyim, les goy. Les goy, ce n'est que les gens qui ne sont pas les juifs. Les goy n'ont pas le droit d'entrer au royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, on fait partie de ce royaume. Par alliance fraternelle, spirituelle, céleste. Ça, c'est une blague. Mais la réalité est celle-là. Déjà à ce niveau-là. Voilà comment nous, en tant que serviteurs de Dieu, avec le pouvoir qu'on a, on dit donc des choses comme ça tous les jours. On exprime ces choses comme ça tous les jours. Et tous les dimanches, les gens viennent pratiquer ça tout le temps. Ils ne se posent même pas la question, est-ce que vraiment c'est ce que Dieu a dit? Moi, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu fais 40 ans là-bas, tu vas me dire que pourquoi donc Dieu m'a laissé là-bas? Parce que les questions qu'on va mettre toujours comme un homme de Dieu. Pardon, les gens qui sont les gens de nos grand-mères. Je fais donc comment avec ta grand-mère? Est-ce que c'est moi qui ai créé ta grand-mère? Est-ce qu'on n'a pas donné à ta grand-mère l'intelligence et que l'église va absolument bouger ton intelligence? Parce que l'église bouge l'intelligence. Ça bouge l'intelligence. C'est un coup. Ça peut déranger. Mais moi, je fais mon travail. À la fin, je vais faire mon travail. Parce que là, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse au pasteur, au serviteur de Dieu. Pas à vous. Vous pouvez sur Olumba, le certain jour, marcher pieds nus. Dès qu'il y a 100 personnes, on est à l'aise. On le fait alors. Voilà la stupidité des humains. On n'aime pas les faits. Donc, je m'arrête sur la voie. Je me dis bien, l'église vit de l'hypocrisie. Parce que aujourd'hui, on s'entretue pour cette loi-là, sans s'opposer si Théos
égale logos. On a quoi l'introduction? Parce que si ce théos, Dieu, Yahweh, whatever name you want to give, si ce théos égale à ce logos qu'on lit, on a des vrais problèmes. On a des vrais problèmes. On a des vrais problèmes d'abord dans le sens du christianisme. Puis j'ai expliqué il y a beaucoup de mois, en l'année passée. C'est quel christianisme suit-on? C'est un côté qui fait mal. Quel christianisme suit-on? Parce que Jésus c'est la parole de vie. On rentre dans le sujet. Jésus c'est la parole de vie. Jésus c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. C'est-à-dire que quand tu exprimes Jésus, la parole de Jésus, parce que quand tu touches au nom de Jésus, ça fait mal aux chrétiens. Hein? On se comprend? Ça fait très mal parce que c'est son patrimoine. Je dis ce qui est clair. Il a dormi avec Jésus, il s'est réveillé avec Jésus. C'est un homme que quand on appuie son cou, il dit Jesus, il se réveille. C'est un patrimoine très important. Mais je me pose la question comment les chrétiens font, comment les musulmans font qu'on appuie leur cou. Nous, je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Comment les juifs font qu'on appuie leur cou. Comment les kémites font qu'on appuie leur cou. Ils appellent aussi Jésus. Je ne sais pas où. Donc c'est notre introduction. Parce que je vais prendre un sujet qui est très important, qu'il faut que je passe par là pour donner une certaine chose au monde. Donc ça c'est notre introduction. Théos, Dieu, ne peut pas être égal à Logos. Parce que le Logos de la Bible, c'est la loi. Le Logos de la Bible, c'est la loi. C'est que la parole qui est dans la bouche du Christ, c'est les paroles qu'il a prises de la loi et qu'il a exprimées aux pharisiens, aux sadducéens qui connaissent déjà d'où ils prennent sa parole. C'est parce que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas une expérience juive. On ne connaît pas les rabbins. On se pose la question, qui sont les rabbins? Comment est-ce que les rabbins sont nés? Qu'est-ce que les rabbins expriment? Qu'est-ce que les rabbins prêchent? D'où est-ce qu'ils prennent leur connaissance? D'où est-ce qu'ils prennent leur herméneutique? On ne se pose pas ces questions-là. Je laisse au serviteur de Dieu. On ne se pose pas ces questions-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au 3e siècle. Je m'arrête là. Sur Théos n'est pas égal à Logos. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu est égal à la parole, qui est égal au Christ. Parce que le Christ s'est manifesté chair, s'est manifesté parole. Donc, celui qui est dans le Christ est la parole, et celui qui est dans la parole est dans Christ. Et celui qui est dans le Christ, c'est Dieu, et Dieu est dans Christ. C'est-à-dire que ce que le Christ dit, c'est ce que Dieu dit. Mais ce que le Christ dit, c'est la loi. Je répète encore pour que ce soit clair. Doucement. Qu'on comprenne. Aujourd'hui, en tant que réveillés, parce que nous sommes des réveillés. Je dis le nous parce que c'est comme ça. Quand on prie à haute voix, on est réveillé. Quand on chante à haute voix, on est réveillé. Aujourd'hui, on sait que le Théos égale Logos, c'est-à-dire que Dieu est égal à la parole. Et la parole est devenue vie. Et la parole s'est rendue chair. Et la chair là a la parole en lui. Et cette parole c'est Dieu. Donc le Christ est Dieu et Dieu est le Christ. Donc la parole du Christ c'est Dieu. Donc ce que le Christ dit, c'est la loi. Ça veut dire qu'il n'y a rien que le Christ dit, exprime, qui n'est pas loi. La loi ici, comme j'explique plus tôt, c'est les instructions Moussar qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Deutéronome chapitre 34. C'est là où on retrouve ce qu'on appelle le Moussar. Quand le Christ veut parler du mariage, il ne dit pas que Dieu m'a dit, il dit qu'il est écrit. Il prend ça dans Genèse chapitre 2. Quand il va monter et descendre, il prend ça dans Exode, Genèse chapitre 24, 26 et 28. Quand il veut parler des sacrifices et autre chose, il prend ça dans la loi. Quand il veut parler du mariage, il prend ça dans la loi. Quand il veut parler de l'amour, il prend ça dans la loi. Donc tout ce que le Christ exprime est un facteur totalement inspiré de la loi. Donc ça veut dire, si tu dis, c'est une partie qu'il faut couper les données. Si tu dis que le Christ est la vie, ça veut dire que la loi est la vie. Je dois recommencer pour qu'on comprenne la démarche scientifique. Pas par la foi. Je me répète encore. Parce que la démarche scientifique est importante pour les gens qui sont demeurés. Il y a quelqu'un qui demeure. C'est pas une insulte. C'est-à-dire que quand ton Seigneur, notre Seigneur, exprime Dieu, quand Jean chapitre 1, verset 1 à 5 dit
Au commencement, il y a la parole est Dieu, la parole est avec Dieu. Quand il parle de Théos égale Logos, le Logos là, ça vient de Genèse chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'au chapitre 28. Et que l'expression du Christ dans Jean, qui est l'inspiration de tous les chrétiens aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas prendre les synoptiques, parce que les synoptiques vont tout perdre. C'est que ce que le Christ exprime en tant que parole est inspiré de Genèse, est inspiré de Lévitique, est inspiré d'Exode. Donc le Christ ne dit rien s'il ne prend pas ça des 5 livres de Moïse. Il ne dit rien. R-I-E-N. S'il ne prend pas ça des 5 livres de Moïse. Parce que le dernier mot qui sauve le chrétien, quand il dit que avant je suis, le Yirié, va Yirié là, il prend ça dans Genèse chapitre 3. Donc c'est un peu clair dessus. Donc ainsi, je dis donc, si c'est clair que par démonstration scientifique et avec intelligence, que tout ce que le Christ dit est tiré, pris, colporté dans les 5 de Moïse, ça veut dire que ce qui parle en Jésus, c'est la loi. Je ne sais pas si on se comprend. Et que ce qu'il exprime, comme on doit exprimer aujourd'hui, c'est l'expression de la loi. Donc c'est la loi qui est la vie. Parce que c'est ce que le Christ, c'est ce que Moïse dit, on donne ça. Voici, vous avez maintenant entre vos mains la vie et la mort. C'est dans notre homme, non? C'est important de le dire. Même quand il parle de monter dans les cieux, il prend du Moïse comme exemple. Tout ce qu'il fait, il sait à quoi il s'adresse. Et c'est important de le dire. Donc aujourd'hui, est-ce que Théos égale Logos? C'est la question que je pose à mes amis les pasteurs. Si que tu prêches la parole de Dieu et que tu prêches la loi de Dieu. Donc maintenant, la question non centrale ici, on va s'arrêter, avant d'entrer dans l'expression, c'est est-ce que dans la loi est vie? Si la loi est vie, pourquoi elle est variée aujourd'hui? Et que pourquoi dans la loi, nous en tant que serviteurs de Dieu, on sélectionne ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, on laisse. 2. Pourquoi cette loi-là, qui est de Dieu, est interprétée de différentes manières, vu les différentes congrégations que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a. Parce que le vrai problème, parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on interprète la loi selon notre tête. Mais tous ayant, entre guillemets, le super Saint-Esprit. Voilà le vrai problème de la confusion que nous avons. Et aujourd'hui, dans toutes les églises chrétiennes, on ouvre la loi, on le prêche, mais on le prêche de différentes manières. Quelle est donc la bonne manière? That's the question. C'est la véritable question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que donc cette loi qui est vie, qui est parole de Yahweh, entre guillemets, qui est l'expression de la création, entre guillemets, qui est dans le corps des hommes, entre guillemets, qu'on exprime aujourd'hui, entre guillemets, est-ce que c'est ça qui donne la vie? C'est la question. Parce que toi qui as peur du texte, tout ce qu'on te dit, tu dis yes. Toi qui as peur du texte, tout ce qu'on te dit, tu dis yes. Et nous les pasteurs, on est des stratèges quand il s'agit de prendre un mot. Et on te prend un mot, on badigeonne ça avec l'huile de tomate. On te l'exprime, ton cœur tremble. À la fin, tu as un pot devant, tu veux nuer la âme. Est-ce que c'est à base de ça qu'on a la vie? Parce que quand on médite la parole, matin et soir, parce que c'est ce que qui dit ça? Que méditer ça matin et soir. Parce qu'on est bien prendre, c'est la meilleure parole au monde. Il dit, voici aujourd'hui je mets la parole devant toi. Cette loi, médite le matin et soir et tout ce que tu vas toucher va prospérer. Il parle de quoi? Parce que le pasteur prend ça, non? Quand il s'adresse à Josué, il parle de quelle loi? La loi du Christ. Oui, la loi du Christ. Parce que la loi du Christ, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Yahweh. Donc maintenant, toi, on te dit donc, mets-le en pratique. Ne laisse même pas un sauter. Parce que c'est ce que le Christ le dit aussi. Dans Matthieu chapitre 5. Pourquoi donc, toi donc, qui lis Josué chapitre 1 que je vais lire? C'est trop sucré. Il va me pardonner. Pardon 77 fois. Josué chapitre 1. Verset 7. On aime prêcher ça. C'est ce que nous on aime prêcher. Il dit les serviteurs de Dieu. Les catholiques, eux, prêchent Marie. Non, pas Marie, on m'a parlé en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que cherche son fils. Il dit,
Vous riez, vous n'êtes pas, je ne sais pas si c'est ça. Marie a apparu dans un bureau en Côte d'Ivoire. Tout le monde est venu prendre des photos. C'est sûr que j'ai son fils. Il faut dire que son fils est à Baolé. Voilà. Ouais, mon Dieu, pourquoi on va sortir de l'espace et même calme. Oh Dieu, God Almighty. Bon, on y va. Verset 6, chapitre 1 de Job. Je vais lire pour vous. Parce que c'est ici que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on exprime. Mais on prend ça de la loi. Il y a un vrai problème dans l'église. On est d'une hypocrisie extraordinaire. Je vais lire. Fortifie-toi et prends courage. On te dit ça, on prend le verset. Quand on prend le verset, on te dit par la suite. On est trop fort. Prends courage. Dès que tu vas te dire, ah oui, je prends courage. Mon frère, le bail va te voir la maison. Car toi, qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père? Quel pays? Douala. En fait, ça ne fait pas rire, mais nous on est relax déjà, parce qu'on est un peu là. Mais imagine que je dis ça ailleurs. Il faut que j'ai un plexiglas ici qu'on me lance dans le caillou. Parce qu'en fait, la réalité est qu'il parle d'un pays qui est devenu notre pays. Par alliance céleste. Bon, on va quand même continuer, on va arriver. Ok. Il dit, verset 7, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agir fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. T'en détourne ni de droite ni de gauche, afin de te rassurer que tout ce que tu, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Et que toutes les lois qu'on nous a données, ne t'en détournent même pas d'un. C'est ce qu'on prêche à l'église, ça. Mais on ne peut te dire que la loi là, il faut la obéir. C'est que dans eux, nous en tant que serviteurs de Dieu, de niveau 350, ceinture noire, shotokan et le rouge en haut, on ne t'explique pas ce que c'est que la loi. On t'explique seulement que la loi là, quand on veut te soutirer, on a 10 000 francs. On prend ça quand c'est pour soutirer mon nid. Parce qu'on ne dit pas que la loi là, il y a 613 entre guillemets. Il ne détourne même pas d'un seul. Que tout ce que tu entreprends, tu réussis. Non, toi, on a opaqué la loi, on veut que tout ce que tu touches évolue, non? Parce que ce qui est dans ta tête, c'est comme tu as échoué dans ta vie là. On veut seulement que, ok, fortifie-toi seulement, prends bon courage. Qu'est-ce que ça veut dire le courage? Le courage, ça veut dire, quand tu te sens découragé, par exemple, on va t'expliquer ce que ça veut dire courage. J'étais dedans, je sais de quoi il parle. En agissant fidèlement selon toutes les lois de Moïse. Quand on dit toutes les lois de Moïse, n'oublie pas quand tu dis ça, c'est aboli, selon toi. Mais tu dois appliquer comme ça, selon toi. On est d'une hypocrisie. Il faut qu'on choisisse où on suit Jésus et ses lois, où on suit Poléa. Mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc ce que tu dois entreprendre dans la vie, il faut que tu obéisses à la loi. La loi, c'est l'amour du prochain. Voilà ce qu'on nous ressort que c'est l'amour. Alors que ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais on va conclure. Que ce livre, quel livre? Déjà, le problème là, c'est que, est-ce qu'il y avait des livres voilà, à ce problème là? Les Juifs avaient écrit. Bon, on va raconter. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ça montre que ça a été écrit par la période qu'ils disent. Médite le nuit et jour, c'est qu'il faut méditer. Non, on dit de méditer, ça va être soir. Voilà pourquoi on médite. Parce qu'on me dit, oh mon Dieu, on n'a même plus rien pour méditer. Si tu veux méditer, médite la loi. Je suis certain qu'il y a beaucoup ici qui n'ont jamais lu Lévitique du chapitre 1 au chapitre 29. Jamais. Ils ont peut-être lu le chapitre 6 là parce que c'est là où il y a les monies. Dès qu'il y a le money, le pasteur t'amène là-bas. Tu vois, Lévitique chapitre 6, il dit de venir avec vos offrandes. Il te met sur le parti. Il te va pas dire tout. Qu'il faut venir avec le sacrifice pour offrir ça, pour que Dieu te pardonne. Bon, c'est la loi. Et ça me dérange à quel point nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est d'une hypocrisie. Mais je veux conclure. Parce qu'il y a des gens qui